c'est un 6 cylindres, bien qu'il y ait eu la version coupée. Il y avait un 6 cylindres, c'est bien. Là, on est sur une voiture qui est munie d'un 1300. Hein, je ne me trompe pas, j'ai une bonne mémoire. Un 1300 et une petite voiture de sport anglaise des années 60. C'est sorti en 62. Hein, la Spitfire est sortie en 62. Elle a été produite pendant très longtemps. Elle a été produite jusqu'en 1981, je crois, pour les tout derniers modèles, hein, en version 1500. Voilà. Et donc, c'est la petite voiture aussi de sport par excellence que les jeunes aimaient bien avoir à l'époque. Pour ceux qui avaient un peu d'argent, les fils à papa, comme on les appelait, dans le 16e. Et ben voilà, c'était peut-être plus facile pour eux d'avoir ce genre de voiture, alors que les autres avaient souvent des voitures qui étaient beaucoup plus anciennes, et moins d'argent. Mais les fils à papa, on disait, ils avaient ce genre de voiture. Et les dames d'un certain style aussi. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà. Donc, la Spitfire, elle est construite sur un châssis avec une carrosserie boulonnée dessus, ça. Hein. Elle dispose d'un petit coffre qui n'est pas bien grand non plus. Tu peux nous faire voir. Celle-ci, elle doit des années... 67. Celle-ci est de 67, tu dis. Ok. Elle a encore le petit coffre rond. Après, l'arrière va changer. L'arrière va évoluer. L'avant aussi, d'ailleurs. Donc, vous voyez, un petit coffre. Le réservoir, il est placé entre le coffre. Vous voyez, le réservoir, le bouchon, on le voit là. Il est là, le réservoir. Il est juste au milieu. Déjà, au niveau sécurité, pour l'époque, c'était pas mal. Hein. Il était bien... pour les odeurs, je sais pas. Les odeurs, non. Pour les odeurs, on va s'en faire. Et puis, à l'avant, il y a le moteur. Et bien sûr, s'il n'est pas à l'arrière, c'est qu'il est à l'avant. Et donc, tout l'avant de la voiture bascule. Un peu comme une Jaguar Type E. Alors, on va lui demander d'ouvrir son capot. Pas le même prix. Alors, bien sûr, il y a deux fermetures, une de chaque côté. Voilà. Et cette voiture, elle a été dessinée par qui? Est-ce que tu le sais, ça? Hein? Tu devrais le savoir parce que, tu vois, sur les attaches là, t'as une initiale. Michelotti. Voilà, Michelotti. Qui est décédé il n'y a pas longtemps, peut-être, non je sais pas. Et Michelotti a dessiné un tas de voitures pour des constructeurs. Hein, il en a dessiné plein. Et celle-ci, c'est lui qui l'a dessiné. Un grand dessinateur, Michelotti. Et donc, vous avez un moteur 4 cylindres, là aussi classique. Hein, et vous voyez que tout l'avant de la voiture se soulève, un peu comme les Type E à l'époque. Ça dégage de la place. Il y avait d'autres voitures dans ce style-là. Je me rappelle que les Panhard aussi avaient tout l'avant comme ça qui basculait, mais dans l'autre sens. Très pratique pour bricoler. Très pratique pour les mécanos. Alors, on dit que la Spitfire, c'est pas une voiture très fiable, donc c'est vrai que c'était très pratique pour travailler dessus. Alors c'est comme toutes les voitures, elles sont pas très fiables. C'est toujours pareil, hein, si on s'en occupe bien, les voitures elles sont fiables. Hein. C'est pas un souci. Donc là aussi, comme beaucoup d'anglaises, vous voyez, vous avez une paire de carbu issus, hein, qui est le carburateur typiquement anglais. Solex. Hein, et c'est des voitures assez simples. On voit que les amortisseurs ou les ressorts ont été changés il n'y a pas longtemps, que le train avant a dû être refait il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ah, on a de la pluie, c'est dommage qu'on ait de la pluie. Hein. Un capoté. Et c'est des voitures, ça aussi, qui sont très marrantes à conduire. Il faut savoir que le pare-brise peut se démonter, et ça peut faire un petit roadster sympa. Voilà, donc ça c'est des voitures qui ont été construites entre 62 et 80. Voilà. Merci à toi de nous avoir présenté ta voiture, qui est de quelle année celle-ci, tu m'as dit? Elle est de 67. D'accord. Donc c'est encore la ligne ancienne. Après, la MK3. Hein, tu as eu la MK4. MK4 qui était le premier modèle en fait. Non, MK1, premier modèle. MK1, MK2, MK3, jusqu'à MK4. Après c'est la 1500. Et après la 1500, le dernier modèle. À partir de 75, c'était la 1500 jusqu'en 80. Voilà. Ok, ben merci à toi pour ta Spitfire qui est vraiment super. Une couleur que j'aime bien. Et il faut savoir que le nom Spitfire, vous connaissez l'origine du mot Spitfire? Non? Il n'y a plus beaucoup de monde là qui suit là. Ça vient de l'avion. Ah, ça vient de l'aviation. Et pourquoi ça vient de l'aviation? Parce que pendant la dernière guerre mondiale, c'était des chasseurs anglais, les fameux Spitfire, avec des moteurs de Rolls-Royce, que les gens ne comprennent pas bien. Des moteurs de Rolls. Et donc à l'époque, Chinook a repris ce nom. Et on a usé d'ailleurs pour sa publicité, en comparant d'ailleurs les pilotes de chasse
de la dernière guerre avec les pilotes de la Spitfire. C'était un peu un raccourci un peu court, mais bon, c'est de la publicité. Bon bah